Très très bien. Alors, mais t'es où là? Qu'est-ce que tu deviens? Au club africain, toujours sous contrat au club africain. Je joue pas beaucoup ces temps-ci, mais toujours sous contrat au club africain. Oui, mais bon, on ne comprend pas pourquoi tu ne joues pas en fait. Ah, pourquoi je joue pas? Je veux dire, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Quand on m'a mis, j'ai toujours répondu présent. Il y a eu quelques soucis en interne. Des soucis qui venaient pas de moi, des soucis qui venaient de la direction du club africain. Donc voilà, ils m'ont mis un peu à l'écart. Donc voilà, ils m'ont mis à l'écart au début, ils m'ont rappelé pour jouer quelques matchs, et puis ils m'ont remis à l'écart une autre fois. Pour l'instant, c'est une situation incompréhensible de ma part. Maintenant, voilà, un contrat jusqu'en juin et on verra après. Mais tu gères ça comment en fait? Je veux dire, c'est une situation anodine. Je veux dire, c'est pas une situation qui se passe tous les jours. Moi, personnellement, j'ai rien compris. Je veux dire, si ils veulent se séparer d'un joueur, il va jusqu'au bout de son contrat, mais je veux dire, ils ne le suspendent pas. Je veux dire, on m'a inventé des conseils de discipline, je ne sais pas d'où ils sortent. Moi, pour l'instant, voilà, on m'appelle, je réponds présent jusqu'à la fin de mon contrat. Pour l'instant, personne ne m'a appelé pour jouer, ni pour m'entraîner, c'est comme ça. Et comment tu entretiens la forme? En m'entraînant avec un préparateur et en faisant des petits foot entre amis. Dingue. C'est ça, c'est le foot. C'est le foot, qu'est-ce qu'on va faire? Tu t'imaginais pas, en venant au club africain, devoir passer par une situation pareille? Non, je veux dire, surtout après la première saison qui s'est passée, je veux dire, d'une saison à l'autre, tu passes d'un joueur cadre dans l'équipe à un joueur dont on veut se séparer. C'est une situation vraiment incompréhensible. C'est pas une situation qui est arrivée que à moi. Je veux dire, il y a beaucoup de joueurs aussi qui en ont fait des frais. Moi, personnellement, je veux dire, quand on m'a appelé, j'ai toujours répondu présent. Ok, les premiers matchs, les matchs qu'on m'a fait jouer, j'ai toujours répondu présent. Et si on m'appelle encore jusqu'à la fin de saison, je répondrai présent. Maintenant, c'est une situation vraiment difficile à vivre, certes. Mais bon, c'est le football qui est comme ça. Et voilà, je veux dire, j'ai 28 ans et j'ai encore du temps devant moi. Tigène, et en fait c'est ça qui est incompréhensible, c'est que bon, d'un côté, l'année dernière, tu faisais partie des cadres de cette équipe qui a gagné le championnat, et puis du jour au lendemain, tu deviens presque un paria, quoi. Ce qui est en train de t'arriver, c'est pour des considérations sportives ou extra-sportives? Franchement et sincèrement, je veux dire, moi j'ai fait une blessure déjà au début de saison. Puis je suis revenu déjà le match. Voilà, je vais t'expliquer un peu mon parcours pour que tu comprennes. On a fait la préparation, j'ai fait une pubalgie. Donc je suis revenu après 5 mois. Je me suis fait opérer et tout, etc. Je suis revenu. Donc je suis revenu, mon premier match de compétition cette année, c'était contre le FC Tanda Rades. Je veux dire, même les supporters et tout, ils étaient très contents. Ça m'a fait déjà même énormément plaisir et chaud au cœur que les supporters soient vraiment heureux que je sois revenu. Et puis après 3 matchs, soudainement, je veux dire avant le match de l'Étoile, on ne m'a pas convoqué. Et puis je suis passé en conseil de discipline le lendemain, je ne sais même pas pour quelle raison. Je suis resté un mois et plus à m'entraîner avec un préparateur, puisqu'on m'a mis en conseil de discipline. Et puis que je suis revenu le match contre Gafsa, on m'a fait rentrer 20 minutes. Puis après j'ai joué 3 matchs de suite où je suis rentré à la fin du match. Et rebelote, je veux dire encore une fois, conseil de discipline et voilà, et écarté, et je ne sais pas pourquoi. Donc vraiment c'est une situation que je ne comprends pas du tout. Et voilà, c'est le ressentiment que j'ai maintenant. Notre invité est Tigéni Belaïd. On revient donc sur la saison dernière, hein, où tu étais titulaire, tu étais important au niveau du club africain. Et vraiment là, on a senti que Tigéni pouvait revenir en équipe nationale et ça ne s'est pas fait en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je veux dire, vraiment ça c'est quelque chose d'incompréhensible. Je veux dire, surtout l'année dernière où on a passé quasiment tout le championnat. Je veux dire, même tout le championnat, on était premier, deuxième, voilà, on était leader du championnat. Et puis même, je veux dire, je pense qu'en janvier, je pense même que j'étais meilleur buteur du championnat, un des meilleurs passeurs. Et je veux dire, la Coupe d'Afrique, à la fin, quand il y a un joueur, je pense que c'était Anis Benatira qui s'est blessé. Je veux dire, je pensais être appelé et puis ils appellent un joueur qui joue à Bizerte, si je me rappelle bien. Donc ouais, c'est vrai que c'était bizarre. Je veux dire, après c'est comme ça. Je veux dire, c'est le sélectionneur, c'est la fédération. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et voilà, je veux dire, quand on m'a appelé, je veux dire, même à la fin de l'année, j'étais là et surtout pour la sélection. Je veux dire, j'ai toujours répondu présent et ce sera comme ça jusqu'à la fin de ma carrière. Je veux dire. T'as de gros souvenirs avec l'équipe nationale? Ouais, bien sûr, je veux dire, et puis même on se connaissait à cette époque-là. Je veux dire, j'ai joué même il y a longtemps. J'ai commencé à 17 ans, ma première sélection. Et bon, je ne sais pas exactement, j'ai dû avoir combien de sélections, 25, 30 sélections. Donc ouais, c'est vrai que j'ai des beaux souvenirs. Maintenant, le seul regret que j'ai vraiment, c'est de ne pas avoir fait encore une compétition internationale avec la sélection.
ou continentale, je veux dire, donc j'espère que ça va m'arriver. Tu as failli en faire une, hein. T'as failli faire une Coupe d'Afrique et puis un 1er janvier, accident de voiture, catastrophe. Ouais, je veux dire, ouais, c'est vrai que c'était surtout une époque où j'étais vraiment en pleine bourre. Je veux dire, j'étais titulaire en sélection, c'était le sélectionneur, c'était Roger Lemaire. Il comptait vraiment sur moi. Donc ouais, c'est vrai que j'ai raté cette Coupe d'Afrique là, mais voilà, je veux dire, c'est le destin qui a voulu comme ça. J'ai fait un accident, c'est comme ça. Ouais. Ton plus beau souvenir en équipe nationale? Plus beau souvenir, non, il y en a beaucoup. Je veux dire, surtout à l'époque, il y en a beaucoup. Maintenant, ouais, je ne saurais pas te dire exactement c'est lesquels, mais je pense que c'est France-Tunisie au Stade de France, où c'était vraiment devant chez moi. Je veux dire, le stade, il était à 5 minutes de ma maison, donc voilà, le plus beau souvenir, c'est ça. Autour de midi avec Karim Benamor. Autour de midi avec Tijani Belaïd que nous avons rencontré il y a de cela 2 jours pour discuter de sa situation au club africain et du niveau de championnat en Tunisie. C'est de ce que nous allons parler tout de suite. Sinon, qu'est-ce que tu retiens de positif de tout ce que tu as fait en Tunisie jusqu'ici? Non, il n'y a que des choses de positives. Je veux dire, le club africain, sincèrement, c'était un club que je connaissais, mais je ne savais pas, je veux dire, qu'il y avait un engouement comme ça dans toute la Tunisie. Je ne savais pas qu'ils avaient tous ces supporters-là et que vraiment les gens étaient amoureux de ce club-là. Je veux dire, c'est quand tu viens vraiment en Tunisie que tu le ressens et que tu sens que la grandeur de ce club-là en Tunisie. Donc vraiment, j'étais vraiment étonné de la grandeur de ce club-là en Tunisie. Et puis même quand tu es dans le club, tu apprends même à l'aimer. Je veux dire, avec tous les gens que tu vois dans la rue, l'année dernière, il y avait des matchs où je dormais pas. Je veux dire, avant le derby, le deuxième derby, où c'était l'avant-dernier match, où on jouait le titre, j'ai pas dormi 3 jours avant le match. Donc voilà, c'est ça. Je veux dire, je retiens que des bons souvenirs. Cette année, un peu moins, parce que ça s'est pas passé comme l'année dernière. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le football, c'est comme ça. Toi qui as bourlingué, qui a fait plusieurs championnats, hein, tu as fait la République tchèque, tu as fait l'Italie, tu as fait l'Angleterre, tu as fait même le championnat chypriote. Comment tu juges le championnat tunisien? Déjà très difficile parce que c'est pas. Déjà il y a beaucoup de terrains je veux dire, il n'y a pas beaucoup de terrains. Enfin je veux dire, il y a beaucoup de terrains qui sont pas faciles à jouer. Je veux dire, quand tu as un match à Radès et un match à l'extérieur, c'est pas du tout la même chose. Donc déjà c'est un championnat très difficile, très physique parce que vraiment les joueurs tunisiens, je veux dire, ils sont vraiment athlétiques. Donc voilà, donc c'est un championnat quand même difficile. Je veux dire, quand tu t'en sors en Tunisie, je veux dire que tu peux t'en sortir dans beaucoup de championnats. Est-ce que quand tu es venu, tu es venu un petit peu en sénateur en disant ouais c'est bon, je vais les exploser, moi je suis professionnel, j'ai fait plusieurs championnats et ça va être facile, comment dire? Non, tu viens jamais en sénateur. Je veux dire, j'avais déjà vu même des matchs avant. J'avais même mon petit frère qui jouait avant à l'Étoile du Sahel. Donc non, je me suis pas dit ça. On a fait une bonne préparation. Même mes premiers matchs, je me rappelle, ils étaient vraiment difficiles. Et après, ça allait mieux. Donc non, le championnat Tunisie, comme je l'ai dit, c'est un championnat difficile, relevé, où il y a du niveau. Je veux dire, en championnat, c'est le meilleur championnat d'Afrique, donc c'est pas pour rien. Quand on est milieu offensif comme toi, est-ce que c'est facile pour pouvoir jouer? Est-ce que les entraîneurs ne sont pas un petit peu trop frileux, ne sont pas un petit peu trop tendance défensive? Ouais, non, je veux dire, c'est le football qui est comme ça. Maintenant, quand tu joues dans une équipe comme le club africain en Tunisie, je veux dire, tu es obligé de jouer pour l'offensif, tu ne peux pas jouer à défendre. Tu es obligé de jouer pour faire le jeu, pour marquer, pour gagner. Donc tu ne peux pas te passer de joueurs offensifs. Tijani Belaïd, même le fait que tu sois loin des terrains actuellement, est-ce que tu suis le championnat tunisien? Comment tu le juges? Bien sûr, je veux dire, je suis à la télé. Je suis plus le club africain parce que c'est mes amis, voilà, et c'est l'équipe que j'ai appris à apprécier ici. Donc voilà, mais j'ai suivi aussi le match déjà d'avant-hier. Et non, je suis un peu le championnat tunisien. Bon, sincèrement, je regarde que les grosses équipes jouer. Et voilà. Est-ce que l'Étoile cette année, d'après toi, est supérieure aux autres? Non, je veux dire non. Déjà même le match d'avant-hier, déjà. Contre l'Espérance. Voilà, c'est un match mitigé. Je veux dire, l'Espérance méritait même, à mon goût, plus la victoire que l'Étoile. Mais maintenant, comme on dit, c'est le foot, c'est comme ça. S'ils sont premiers, c'est pas pour rien. Comme nous l'année dernière, on a gagné le championnat et c'était pas pour rien. Quand on voit l'émergence de clubs qu'on peut dire petits et qui réussissent même à battre le club africain à Tunis, comme par exemple Matlaoui. Matlaoui, c'était une sacrée surprise.
Ah, ben c'est comme ça, c'est le foot. Je veux dire, ça se passe dans tous les championnats du monde. Voilà, on a eu beaucoup d'actions pour marquer. On n'a pas concrétisé. Eux, ils ont joué leur coup à fond. Ils ont été efficaces. Donc c'est comme ça, c'est le foot. Bon, c'est frustrant, c'est vrai, mais voilà, c'est le foot qui est comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe qui doit démarrer, qui est championne de Tunisie, qui joue pour se préparer pour aller en Champions League, se fracasse en cours de route comme ça? Je vais dire déjà, il y a la gestion. Je veux dire sincèrement, on a perdu déjà beaucoup de joueurs qui étaient champions l'année dernière. Et il y a on a eu beaucoup de blessures. Je fais des joueurs comme Djabou, comme Dawadi, comme Mikari aussi qui sont fait les croisés, comme Oussama Haddadi qui est revenu il n'y a pas longtemps. Je veux dire comme Bekaroui qui est parti en janvier. Je veux dire moi aussi je m'étais blessé et puis après j'ai eu tous les petits soucis que j'ai eu. Saber Khlif aussi qui s'est blessé. Je veux dire si tu regardes bien l'équipe qui était championne l'année dernière, cette année elle a jamais même été. Je veux dire même s'il y a des joueurs qui sont partis, les joueurs qui étaient l'année dernière, ils ont presque jamais joué ensemble. Donc voilà, donc maintenant c'est bien, ça donne la chance à des jeunes joueurs. Maintenant j'espère qu'ils vont construire pour le futur. Le fait de changer d'entraîneur comme ça au milieu de la saison. Non, je veux dire, il n'y a pas que d'entraîneur, je veux dire, il y a aussi la direction. Montassar était l'année dernière et il n'y est plus cette année. Voilà, je veux dire, il y a beaucoup aussi de choix incohérents. Et voilà, c'est ce qui caractérise le club africain cette année. C'est beaucoup de choix incohérents. Je veux dire, des conseils de discipline à tout va pour des raisons qu'on ne comprend même pas. Je veux dire, des soi-disant... je veux dire, moi, on m'a accusé carrément d'avoir fait la grève alors que j'étais même pas au courant que moi ou Stéphane Natter, qui lui, ça fait 4 mois qu'il est en Suisse, et on l'a accusé de faire la grève alors qu'il n'était même pas en Tunisie. Donc non, je veux dire, il y a vraiment des trucs où c'est limite marrant, mais c'est comme ça, c'est le foot. C'est le foot cette année, et c'est cette année c'est ce qui caractérise les clubs africains cette année. T'as pas l'impression d'avoir perdu ton temps? Non, pas du tout, pas du tout. Je veux dire, comme je t'ai dit, il n'y a aucun regret. Voilà, je veux dire, j'ai un palmarès maintenant en Tunisie. La première année où je suis venu, j'ai réussi à gagner le championnat. C'est dommage que je n'ai pas réussi à en profiter de la Champions League cette année, mais voilà, c'est le foot, c'est comme ça. C'est pas moi qui décide dans le club, donc c'est comme ça. Toi qui as joué en équipe nationale, toi qui donc maintenant connais la mentalité du football tunisien, qu'est-ce qui fait que beaucoup de Tunisiens de talent, quand ils vont jouer dans des championnats européens, comme par exemple en France, ils réussissent pas? Non, je veux dire non, je veux dire c'est chaque joueur a sa carrière à lui. Je veux dire, c'est pas chaque joueur qui ne réussit pas. Je veux dire des joueurs comme Karim Hagi, comme Abdenour qui ont vraiment réussi à faire une carrière. Donc non, je veux dire après c'est entre lui et le sérieux et le professionnalisme qui fait qu'il reste ou qu'il reste pas. Je veux dire chaque joueur a son parcours et voilà, je veux dire des joueurs tunisiens ont réussi comme des joueurs n'ont pas réussi. Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'ils prennent des mauvaises habitudes dans les clubs tunisiens? Non, je veux dire, regardez un joueur comme Anis Boussaïd qui a fait une carrière en Ukraine, il jouait en Tunisie. Et regardez, il a réussi à jouer et à faire une longue carrière en Europe. Donc voilà, donc non, chaque joueur a son parcours et c'est pas parce que des Tunisiens ne réussissent pas que c'est tous les Tunisiens qui ne réussissent pas. Tu reçois des téléphones des fois de joueurs qui te disent ouais bon voilà j'ai peut-être un contact, qu'est-ce que tu en penses? Non, je suis pas agent, non, non. Non, non. Autour de midi avec Kerim Benamor. Autour de midi avec Tijani Belaïd que nous avons rencontré il y a de cela 2 jours et avec qui nous avons non seulement parlé du club africain et de l'équipe nationale mais aussi de sa carrière. Tijani Belaïd qui a connu plein de clubs au cours de sa carrière, hein. Il a joué la Champions League. C'était le premier Tunisien à marquer un but en Champions League. On parle de tout ça avec lui. Nous rappelons que Tijani Belaïd est notre invité ce dimanche. Tijani Belaïd, c'est enrichissant de porter les maillots de plusieurs clubs aussi différents et d'avoir fait autant de championnats. Non, c'est enrichissant, je veux dire bien sûr. Maintenant je parle plusieurs langues. Voilà, je veux dire je suis parti, j'ai tourné un peu dans le monde. Maintenant ouais, c'est vrai que c'est enrichissant. Maintenant c'est vrai que j'aurais préféré aussi pour une carrière un peu plus stable et tout, etc. C'est le foot qui a voulu ça. J'ai changé plusieurs fois de club, maintenant je suis tombé dans ce club-là, club africain. Et puis vraiment, je veux dire, c'est pas du cinéma ou quoi, c'est un club que j'ai appris à aimer et tout, etc. Je dirais même quand je vais sortir du club africain, ça va être toujours un club que je vais suivre et que je vais regarder. Mais quand même, avoir démarré à l'Inter Milan, normalement,
Euh, on aurait pensé que tu allais faire une carrière en Italie ou par la suite peut-être aller dans un grand club. Ah, il y en a aussi qui ont démarré à l'Inter de Milan et qu'ils ont fini et qu'ils ont fini même par arrêter le foot, je veux dire. Donc c'est comme ça. Voilà, c'est le foot, c'est pour faire voir qu'il faut toujours s'accrocher. Et voilà, je veux dire, il y avait même des amis à moi qui s'entraînaient même avec les professionnels, qui ont même arrêté le foot maintenant. Donc c'est le football qui est comme ça et voilà, il faut s'accrocher. Justement, quel est le trait de personnalité qui fait qu'un joueur professionnel peut s'accrocher et peut réussir à continuer son métier? Je veux dire, déjà c'est la stabilité et le sérieux et le professionnalisme et surtout l'entraînement. Le talent c'est bien, mais il faut du sérieux avec. Donc voilà, et puis la stabilité, je veux dire la stabilité c'est vraiment le truc le plus important. Est-ce qu'il y a un regret dans ta vie? Je sais pas, peut-être avoir quitté le Slavia ou... Non, je veux dire non. Je veux dire, je suis musulman quand même aussi, donc il n'y a pas de regret. C'est Maktoub, c'est ça, c'est le dessin? Voilà, exactement, c'est le destin. C'était écrit avant que je naisse et voilà, c'est comme ça. TJ Belaïd, quand on va sur ton Wikipédia, on trouve que tu as joué dans un championnat chypriote. Alors, parle-nous de ce championnat, c'est quoi? C'est le nouvel Eldorado? Non, je veux dire, c'est pas le nouvel Eldorado. J'étais à la Pau de Nicosie, qui était vraiment une grande équipe à cette époque-là. Je veux dire, on a même réussi à aller en quart de finale de la Champions League. Donc c'était vraiment une grosse équipe. Je suis parti moi parce qu'il y avait la Champions League. Maintenant, voilà, ça te montre le niveau. On a réussi à battre des FC Porto, Zenit Saint-Pétersbourg, Shakhtar Donetsk, Lyon en huitième de finale. Donc c'est ce qui te montre qu'il n'y a pas de petite équipe maintenant dans le football. Toutes les équipes ont leur place à jouer. Ils ont leurs bons joueurs et voilà, donc tout est jouable maintenant. Ça montre que tout joueur peut devenir un grand joueur. Et voilà, c'est ce qui donne de l'espoir à tous les footballeurs maintenant. En quoi est-ce que le fait de jouer la Champions League est magique? Je veux dire, c'est parce que c'est quand même une compétition où toutes les meilleures équipes du continent s'affrontent. Voilà, je veux dire, il y a de la visibilité, il y a aussi, sans aussi mentir, il y a aussi beaucoup d'argent à gagner à la Champions League. Donc c'est comme ça, voilà, c'est pour ça que c'est magique de jouer la Champions League. Et puis ça reste aussi dans ton palmarès, je veux dire, donc c'est comme ça. Quel est ton plus beau souvenir en Champions League? C'est mon premier but que j'ai réussi à marquer. En plus, j'ai eu la chance même d'être le premier Tunisien à pouvoir marquer en Champions League. Donc à rentrer dans l'histoire à rentrer dans cette histoire-là, déjà c'est déjà bien. Ton plus mauvais souvenir? Mon plus mauvais souvenir, c'est déjà l'accident de la route que j'ai fait où j'ai raté la Coupe d'Afrique. Maman, mon plus mauvais souvenir en Champions League, c'était d'avoir pris 7 contre Arsenal. Mais voilà, c'est le foot, comme j'ai dit encore une fois, c'est comme ça. C'était à Londres? C'était à Londres, exactement. Alors justement, quand on joue face à Arsenal et qu'on se prend 7 buts, on est comment? C'est comme ça, c'est le foot, je veux dire, c'est Arsenal à cette époque-là. Ils arrivaient à battre même beaucoup d'équipes de Première Ligue 7, donc c'était une grosse équipe. Et voilà. Il y avait des très grands joueurs, je veux dire Fabregas, Adebayor, Alexander Leb, Gilberto Silva. Donc c'était vraiment des très gros joueurs. Donc voilà, et puis on a pris des buts vite, ce qui nous a pénalisés. TJ Belaïd, est-ce que tu suis encore tes anciennes équipes? Oui, bien sûr je suis. Je veux dire, je suis le Slavia Prague, Hull City, et tout, etc. Je suis qu'est-ce qu'ils font, parce qu'il y a aussi des anciens coéquipiers avec qui j'ai joué avant. Donc ouais, je suis. Quel est le championnat que tu regardes avec plaisir quand tu es devant ta télé? Voilà, les championnats comme la Première Ligue, comme le championnat de France avec le PSG cette année, comme le championnat d'Espagne, comme le championnat d'Allemagne, tous les grands championnats, je veux dire. Après, comme j'ai joué aussi dans des autres championnats, je suis les équipes vraiment où j'ai joué. Voilà. Il faut rappeler que tu as joué à Paris, mais pas dans la bonne équipe. Et j'étais jeune aussi surtout. Je veux dire, maintenant, c'est surtout impossible pour moi de jouer au PSG. Ça te manque pas le fait de ne pas avoir joué en championnat de France, en Ligue 1, en Ligue 2? Non, pas du tout, non. Non, comme je t'ai dit, je veux dire, j'ai aucun regret dans ma carrière. Voilà, il me reste encore quelques années de foot, donc j'ai aucun regret. Autour de midi avec TJ Belaïd, suite et fin de cette interview. Juin, c'est la fin de ton contrat et qu'est-ce que tu comptes faire à ce moment-là? Voilà, c'est la fin de mon contrat, donc je compte, on verra ce qu'ils disent, mais bon, je compte vraiment aller dans une autre équipe, on verra ce que le futur il en fait. Tu as des contacts en Tunisie, tu comptes sortir à l'étranger, c'est quoi tes objectifs? Oui, non, j'ai des contacts en Tunisie et à l'étranger aussi. Donc je vais voir exactement qu'est-ce que je vais faire. Maintenant en juin, c'est bientôt. Voilà, je vais me concerter avec ma famille déjà, avec les gens avec qui je dois me concerter. Et puis voilà, et puis je verrai ce que je fais en juin.
Et puis tu commences à penser à ta reconversion? Non, pas maintenant. Non, pas maintenant. Il y a certains collègues qui font les consultants et tout, etc. Non, moi je veux pas pour l'instant. Tigene Blade, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview et puis bonne continuation, donne-nous de tes nouvelles. Merci.